Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler des intuitions. Écouter ses intuitions et surtout discerner ses intuitions de ce qui nous investit, de ce par quoi on est investi. Donc, je m'appelle Christelle d'ici, je suis née éveillée et illuminée depuis 2012, depuis l'activation grande ma Kundalini. Qui m'a permis de déployer la conscience universelle en moi et puis de proposer différentes pierres à l'édifice, à l'évolution de l'humanité. Notamment tout ce que je partage ici maintenant à travers cette chaîne YouTube, qui sont à mon sens des enseignements. Chacun est libre de prendre ou de ne pas prendre, bien évidemment. Je ne détiens pas la vérité, mais je partage ma vérité à partir de là où j'en suis arrivée entre guillemets, parce qu'on n'arrive jamais nulle part, mais on arrive quand même, on évolue dans notre émergence de la conscience. Émergence de la conscience qui pour moi en fait est en lien direct avec l'unité des polarités en soi, c'est-à-dire déployer la conscience universelle en soi pour vivre pleinement l'amour ici-bas sur la planète Terre en qualité d'être de conscience universelle incarnée. Et dans ce contexte-là, je partage une multitude de consciences sur cette chaîne. Il y a plus de 1000 vidéos sur différents thèmes. La Kundalini, l'astral, la sexualité sacrée, les mouvements spontanés, bref, 4 milliards de thèmes que je vous invite à découvrir via les différentes playlists et particulièrement la fleur de l'unité également, ces réencodages pour permettre de vivre l'unité en soi qui sont une aide apportée ici-bas sur la planète Terre via Christelle d'ici, moi, évidemment à votre libre appréciation. Et puis ensuite les formations pour les empathes et hyper-empathes kinesthésiques, parce qu'à mon sens, c'est quelque chose, ce vers quoi en fait va aller l'humanité, pour celles et ceux qui sont prêts, qui sont en train d'évoluer vers leur unité. Et pour moi, l'empathie telle que je la vis, en tout cas depuis que je suis née, c'est en lien direct avec le fait d'être connecté à la totalité, et par là, effectivement, d'être empathe, et puis avec tous les processus relatifs à la transformation des basses fréquences en haute fréquence. Bref, ceci étant dit, le petit thème du jour, eh bien les intuitions. C'est mon fer de lance un petit peu. Pour moi, les intuitions, c'est le porte-parole, le cerveau droit, l'équilibre des polarités, etc. C'est le porte-parole de la conscience universelle en soi. Cette conscience qui est là, ici, maintenant, qui est en train de s'élargir, qui est en train de s'ancrer dans le corps physique et qui nous permet effectivement de guider chacune de nos pensées, paroles et actions vers l'harmonie. C'est ça que je partage depuis cette ouverture en grand en 2012, en moi, à travers cette Kundalini de type unifié, justement, parce qu'en fait, j'explique aussi les différents types de Kundalini, celles que je vis et puis celles que j'ai pu observer autour de moi. Non pas qu'il y ait une chose vraie et une chose fausse, tout simplement, il y a des singularités et des nouveautés qui sont en train de débarquer ici-bas sur la planète Terre, en tout cas à mon sens, et que je partage à l'ensemble. Et donc, oui, alors les intuitions, quand je parle des intuitions, pour moi, effectivement, c'est le mot simple. Alors, effectivement, pour celles et ceux qui sont en développement personnel ou qui recherchent du bien-être, du mieux-être, ou alors des potentiels ou des pouvoirs, tout dépend de ce que l'on recherche, parce qu'en fait, chacun cherche des choses différentes. Et bien, effectivement, les intuitions, ça semble quelque chose de simple. Pour moi, les intuitions, c'est justement la part en soi qui sait exactement, qui est déjà là, mais qu'on n'entend pas forcément ou à laquelle... ou qu'on n'écoute pas, ou qu'on n'entend pas, ou qu'on n'écoute pas pour différentes raisons. Et toutes ces raisons, elles sont en lien avec l'ego. L'ego, je vous rappelle, moi, quelle est la définition de l'ego? Parce qu'effectivement, en 2012, j'ai redéfini la nature de chaque chose, j'ai redonné une définition de chaque mot. Voilà, par exemple, l'ego, pour vous, tout de suite, ça va vous parler, vous dire, ah oui, l'ego, c'est ça, ça et ça. Pour vous, ça va être ça, la définition. Et moi, je redéfinis, j'ai une nouvelle définition, enfin, à mon sens, parce qu'effectivement, avant ma Kundalini, j'avais une définition du mot ego qui était ici, qui exprimait ça, ça et ça. Et après ma Kundalini, du coup, progressivement, il y avait une nouvelle version, une nouvelle définition. Et pour moi, c'est ça, l'émergence de la conscience universelle qui évolue en palier et qui donne une nouvelle compréhension, donc une nouvelle conscience, un nouveau savoir sur la nature de chaque chose. Et donc pour moi, l'ego, c'est quoi? C'est tout simplement la somme de toutes nos blessures, c'est-à-dire nos blessures, alors les miennes, mais celles qui ne m'appartiennent pas aussi. C'est-à-dire que on est le corps physique, les corps subtils, c'est-à-dire donc au niveau de la structure énergétique du corps, donc à mon sens, alors je vous partage ma vérité, chacun fait ce qu'il veut, c'est peut-être pas la même que la vôtre, ou la même que des 4 milliards d'enseignants qui existent ici-bas sur la planète Terre, parce qu'en fait chacun, nous sommes des êtres singuliers, ayant une provenance, différentes provenances en termes de conscience cosmique, c'est-à-dire différents endroits qu'on a expérimentés
avant de s'incarner ici-bas. Et c'est la raison pour laquelle les expressions sont différentes, parce que elles sont réellement différentes. Et après, il y a des vérités universelles, c'est là où en fait il y a des recoupements dans, voilà, et Pierre dit ça, Paul dit ça, Jeannette dit ça, Christelle dit ça, et puis là tout d'un coup, il y a des choses qui sont similaires. Donc la conscience universelle, c'est ça, c'est quand il commence à y avoir des similarités, à ne pas confondre avec généralité. Et donc, la conscience universelle, effectivement, enfin, l'ego, pour moi, c'est effectivement la somme de tout ce qu'on a récupéré de par nos bagages familiales. Le bagage familial, c'est-à-dire que avant que je m'incarne, eh bien, effectivement, il y a eu ma maman, et avant ma maman, sa maman, et ainsi de suite, et mon papa, ainsi de suite, et on récupère des bagages. Ces bagages sont physiques et énergétiques. Et dans ces bagages, il y a du positif et du négatif. Donc, des choses, de l'information qui est positive et négative. Et c'est surtout l'information négative qui vient nous influencer nos pensées, paroles et actions. Et ces bagages, la plupart, sont en lien avec le passé. Donc la plupart, mais pas tout ça. Une partie provient du passé. C'est ça le bagage familial, transgénérationnel, qu'on porte tout à chacun, d'incarnation en incarnation. Ça fait partie intégrante du karma, voilà, que l'on porte. Et même si c'est pas nous qui avons vécu des choses, on récupère des choses comme dans notre génétique. Voilà, ça d'une part, donc de pépé, mémé, etc. Et ça à l'origine de l'humanité. Ensuite, on a des bagages qu'on récupère dans notre présent. Alors, dans le bagage transgénérationnel, donc c'est la famille, lignée familiale. Le bagage karmique, c'est nos propres vies. Une vie, 2 vies, 3 vies, on a vécu plein de vies. Et puis, selon qui on est, on n'a pas vécu le même nombre de vies. Et dans ces vies, eh bien, on a accumulé du bagage. Le bagage, c'est quoi? C'est des chocs émotionnels et c'est des expériences. Alors, des chocs émotionnels, c'est des bagages négatifs. Et puis, les expériences positives, eh bien, c'est du bagage positif. Alors, les expériences positives, c'est génial parce que ça nous permet d'avoir un certain savoir. Des fois, on est incarné ici, on n'a jamais appris à monter à cheval, puis on monte sur un cheval, youhou, on est Pocahontas. Mais comment elle sait faire ça? J'ai jamais appris, mais c'était inné. On dit que c'est inné. Mais en fait, c'est parce qu'on a récupéré des expériences de nos vies karmiques, c'est-à-dire sur cette planète, mais aussi sur les autres planètes. Tout dépend, voilà, quel type de vie on a eu. Et pour la plupart, on a eu des vies, c'est ça la conscience cosmique. Beaucoup d'êtres, mais pas tous, certains, ont une conscience qui en fait, qui est très très ancienne et qui a vécu dans la multidimensionnalité sur d'autres planètes, dans d'autres plans de conscience. Et donc, on a des savoir-faire aussi qui sont autres. Donc du coup, on dit quand on s'incarne ici que c'est inné. C'est comme moi au début, je suis née, tout de suite je savais dessiner, tout de suite j'avais joué de la musique, j'avais l'oreille presque absolue. Il y avait plein de choses que je savais faire qu'on m'avait jamais appris. Au demeurant, quand on est un terrien, qu'on n'a pas conscience qu'il y a les vies karmiques, etc., on dit oh, elle est douée. Mais oui, ça fait 4 milliards de vies, je suis une Highlander. Je suis là depuis 4 milliards de vies et je sais plein de choses. Et du coup, ce qui fait qu'on est un être plus ou moins doué pour certaines choses, pas pour tout, mais pour certaines choses. On a du bagage qui est inné, mais en fait, c'est pas que c'est inné, c'est qu'on a accumulé des expériences. Alors, les expériences positives, c'est super, mais les négatives, eh bien, elles sont engrammées et il nous appartient. Alors, en fait, ces expériences négatives, en fait, tout est OK, dans le sens où on apprend de nos erreurs ici-bas sur la planète Terre, pour certains. Et pour d'autres, on a embrassé, en fait, le bagage qu'on a en nous ne nous appartient pas, mais on l'a récupéré dans notre corps physique, les mémoires cellulaires du corps physique, de par du bagage, le corps physique s'incarne, on a de la génétique qui se transmet justement de génération en génération, et donc ça ne nous appartient pas, et du coup ça va nous voiler, et du coup on ne va pas déployer nos potentiels tout de suite. Et pour autant, c'est des bagages qui ne nous appartiennent en rien. Et on a du bagage dans le présent également, c'est-à-dire que dans le présent, on est influencé, quand on est dans l'unité, entre guillemets. Ce que moi j'évoque en qualité d'unité, c'est en lien direct avec l'hyper-empathie, l'empathie kinesthésique, c'est-à-dire que je me sens connecté à tout, on est télépathe déjà, on ressent avec l'énergie, on a de l'information, on ressent dans le corps les bobos des gens, on ressent les émotions, les pensées, bref, une multitude de choses, et puis ce avec quoi on est connecté, eh bien on le ressent dans notre corps, et du coup ça ne nous appartient pas, mais on est empathe, et puis on a une qualité, outre l'empathie, pour moi l'empathie va avec le fait de transformer, c'est-à-dire je suis traversée par, mais je ne suis pas que traversée, j'absorbe. Il y a un processus en moi en lien avec les différents trous noirs au cœur de l'unité, justement, au cœur des différentes structures géométriques du corps, parce que pour moi l'unité est en lien direct avec la géométrie universelle de laquelle on est composé. Voilà, donc c'est mon expérience, cette géométrie que j'ai appréhendée en 2012 dans cette ouverture de Kundalini, de laquelle je faisais partie, de laquelle je suis constituée, et de tout est constitué de cela, et qui constitue justement cet immense maillage mathématique, informationnel, qui fait qu'on est connecté à toute chose, et c'est ce maillage, et c'est ces fameux filaments qui constituent ces différents chakras. Mais ces différents chakras, c'est pas juste des filaments comme ça fait partie d'une structure. Cette structure, elle est géométrique, informationnelle, mathématique.
c'est un processus d'unité, d'expansion, bref, c'est tout un process à travers lequel circule l'information en émission-réception. Et puis, quand on est dans l'unité, on perçoit cette trame et on absorbe. Et moi, personnellement, je sais exactement comment ça fonctionne, pour ma part, depuis 2012. Et donc, effectivement, j'accueille du bagage qui ne m'appartient en rien et que je dois transformer. Du coup, ça peut me plomber aussi. Et dans ce contexte-là, effectivement, les intuitions, je voulais dresser le cadre pour vous expliquer que les intuitions, c'est écouter, je dis beaucoup, écoutez vos intuitions pour amener vers votre autonomie. Voilà, alors tout le cheminement dans les environnements New Age, spirituels, religieux, quels qu'ils soient, on passe par une case, souvent les guides. Alors les guides, effectivement, nous guident, etc. Alors c'est un chemin, c'est ce que c'est. Ça fait partie de mon chemin, mais à un moment donné, j'ai compris que pour moi, c'était d'aller vers moi-même, c'est de trouver la source pure de mon être et justement trouver ce bagage informationnel que j'appelle la conscience universelle, dont le cerveau droit est le porte-parole, puis ensuite toutes les cellules de mon corps, une fois que j'ai intégré cette conscience, à force de nettoyage des basses fréquences, justement, ces mémoires souffrantes, qu'elles soient dans le présent, dans le passé, dans le bagage familial ou karmique, ou quel que soit que ce soit à moi ou pas à moi, j'ai compris qu'il fallait me nettoyer pour ensuite discerner qu'est-ce qui me parlait quand je faisais référence à mes intuitions. Parce que j'ai déjà vu des personnes qui étaient là, oui, j'écoute mes intuitions. Et puis au demeurant, elles n'écoutaient pas les intuitions, elles écoutaient les peurs. On écoute les peurs en nous, ou l'entité qui est en nous, ou on est investi de mille et une choses. Ces mémoires informationnelles qui sont d'ordre informationnel, qui sont en nous, que ce soit à nous ou pas à nous, soit pépé, mémé, machin. C'est des événements. Dans ces événements, il y a des personnages, il y a nous dans notre passé, et puis il y a des protagonistes avec lesquels... qui résonne une information relative, imaginons dans le passé, dans une vie karmique ou une vie, cette vie-là, intra-utérine ou même dans ma petite enfance, parce que c'est tout ce qui appartient au passé, donc au niveau de la géométrie, c'est dans le dos, en fait, c'est les sphères qui sont à l'arrière du corps, c'est tout ce qui correspond effectivement aux énergies du passé. Et puis, dans ce passé-là, on a vécu des chocs traumatiques, émotionnels, qui orientent nos pensées par réaction dans le présent. Du coup, notre présent, nos pensées dans le présent, et nos paroles dans le présent, et nos actions dans le présent, prennent source dans ce passé négatif. On a eu un choc émotionnel dans notre enfance. Imaginons, on est tombé du cheval, et puis du coup, dans cette vie, on ne peut plus faire de cheval, dans cette vie. Dans 10 ans, 20 ans plus tard, on est tétanisé, on adore, on voudrait aller vers les chevaux, mais non, je peux pas, j'ai trop peur. Parce que ça a généré un choc émotionnel. Ce choc, il n'a pas été pacifié, donc nettoyé. Et du coup, quand on écoute ses intuitions, l'intuition qui dit quelqu'un, par exemple, vous voyez un cheval, vous êtes très attiré, puis mes intuitions me disent non, faut pas que je monte à cheval. Mais en fait, c'est pas vos intuitions. On écoute en soi ses intuitions. Non, c'est pas vos intuitions, c'est la peur en vous qui est en train de vibrer, qui est en train de dire non, je voudrais bien y aller, mais alors j'ai peur parce que peut-être quand vous étiez petite, vous êtes tombée. Mais parfois, certains chocs émotionnels, et la plupart, ont été oubliés selon le degré du choc émotionnel. On a un processus de préservation, c'est l'instinct de survie en soi, qui nous fait oublier. Oublier parce que la peur, les chocs émotionnels de différentes intensités, ça génère un oubli. Ça contracte, ça alourdit, c'est une fréquence qui se ralentit, qui se contracte, et puis du coup, ça crée cet oubli, comme une forme de protection, jusqu'à ce qu'on travaille sur soi et qu'on ouvre cela, et qu'on se souvienne, et pour nous permettre, quand on identifie la peur, qu'on vienne travailler dessus pour pacifier, faire le pardon alors soit identifier d'où ça vient, soit tout simplement on a peur du cheval, et puis on cherche à pacifier cette mémoire avec différentes techniques. Moi, je propose la fleur de l'unité ou les soins à distance, bien évidemment, qui ont cette vocation de nettoyer et purifier, ou alors toutes les techniques qui peuvent exister à ce jour pour transformer les basses fréquences. Et à force de transformer, effectivement, du coup, on va être guidé par une intuition, l'intuition qui est la conscience universelle, parce que plus on se nettoie, plus on laisse la place à cette conscience universelle qui correspond à le fait de laisser circuler les énergies dans le corps. Et quand ça circule, on a accès au plan plus vaste de notre être. Parce qu'on a ce différence, en fait, tel que je perçois l'individu dans sa géométrie. Alors à ce jour, on parlait que des chakras, on montrait des sphères comme ça ou des vortex. Là, un tac, tac, coronal comme ça, ici troisième œil, la gorge, bref, vous imaginez que c'est des sphères, il y en a 7. Mais en fait, ces espaces sont dissociés d'un tout, c'est une vision partielle d'un tout selon ce que moi je perçois. Alors c'est ma réalité, bien évidemment, après ça vous parle, ça vous parle pas. Parce qu'en 2012, j'ai vraiment vu que j'étais une sphère, et à l'intérieur, il y avait plein de sphères, tac, 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 qui se réfractaient dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, et ordonnées.
symétrique. Il y avait une symétrie, et chaque sphère correspondait à quelque chose. Hein, ça correspond à ces fameux 6 axes. Il y a d'abord cette sphère, cette structure géométrique qui correspond à la fleur de vie en soi. Puis ensuite, la fleur de l'unité, une fois qu'on a bien déblayé, nettoyé, qu'on a fait une multitude de choses pour nettoyer et puis déployer la conscience universelle à force de nettoyage. Et du coup, la conscience universelle, elle vient graduellement, à force de nettoyage, ou d'équilibrage, c'est-à-dire on se nettoie ou on s'équilibre. Si on est en pâte, il ne s'agit pas de nettoyer nos propres bobos. Moi, j'ai passé toute ma vie à nettoyer mes propres bobos, et puis à un moment donné, je me suis dit, je me suis dit, il y a ma conscience qui s'est élargie, puis qui me montrait qu'il n'y avait rien qui m'appartenait, mais rien. Et c'est le cas quasiment presque de tout le monde. On est orienté, manipulé et guidé, nos intuitions, par nos blessures, nos bobos ou ce qui nous influence dans notre quotidien. C'est pour ça que l'ordre établi ici-bas, quel qu'il soit, que ce soit nos institutions, la présidence, le prof d'école, l'industrie pharmaceutique ou ceci, cela, bref, tout nous manipule dans la peur. Voilà, on nous met dans la peur, parce que c'est le plus grand outil de manipulation, c'est la peur. Et on le voit bien quand on fait un travail de développement personnel, eh bien on a des peurs multiples et variées. On a peur des serpents, on a peur des araignées, on a peur du manque, on a peur de l'abandon, on a peur de... Bref, on a 4 milliards de peurs, et que ces peurs nous appartiennent ou pas. Voilà. Ou après, il y a des peurs qui sont inculquées, la peur du virus, la peur de mourir, la peur de... bref, 4 milliards de peurs. Et ça voile la conscience universelle amour que nous sommes. On est à l'origine, au-delà de cette peur, on est amour, on est connaissance de soi, on est compassion, on est joie, surtout ça. La joie. Donc la joie, l'humour, la légèreté, et donc, en fait, les intuitions, et bien évidemment, c'est à force de nettoyage, on va déployer cette conscience en nous progressivement, qui va être de plus en plus claire. Hein, voilà, le guide qui vous dit attention, c'est un méchant celui-là, ou demain tu vas mourir. Excusez-moi, mais c'est une intuition qui est un peu pourrie. Parce que l'intuition, la conscience universelle dans les versions les plus vastes de notre être, parce qu'on a différents levels de notre espace, différents plans de conscience, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on déblaye, on est de plus en plus en amour, en connaissance, en joie, donc en non-peur, parce que l'antagoniste de l'amour, c'est la peur. Voilà, la peur, c'est un vide d'amour, tout simplement, parce que on s'identifie tellement à notre corps que du coup on est dans la peur, et du coup on oublie de vivre, et on est tout le temps dans la peur, la contraction. Et la peur, c'est de la contraction, c'est de la préservation, c'est de la peur de... Voilà, on n'avance pas dans la vie, on veut aller, on a cette personne qui vient vers nous, c'est quelqu'un de très lumineux, et puis on va pas y aller parce qu'on a peur qu'elle nous abandonne, ou ceci, on va pas dans les... On n'embrasse pas pleinement la vie, voilà, allez, on y va, go, parce que... ou alors, on est complètement à l'écoute des intuitions qui ne sont pas nos intuitions, ou des guides qui nous disent tout le temps, attention, j'ai rencontré des personnes qui, moi j'écoute mes guides, puis en fait les guides c'était des trucs qui faisaient partie du passé, qui faisaient partie d'une vie, par exemple, en qualité de, je sais pas, dans une vie, dans une vie, alors, je trouve un exemple de quelqu'un qui était, qui avait eu beaucoup de vie dans les aspects chamaniques, mais indiens, indiens. Et donc c'était une période de la vie où effectivement il y a eu des guides qui sont... Elle est arrivée avec ces guides-là, et ces guides-là, un qui était masculin, qui était féminin, qui l'a protégé, lui il protégeait, et puis l'autre était dans la douceur, l'amour, c'était une guide féminine. Et puis c'était exacerbé parce que c'était des guides qui prenaient naissance. En fait, ces guides, c'était des projections d'elles-mêmes. C'est-à-dire on a des projections de nous-mêmes qu'on appelle des guides, parce qu'on ne sait pas se reconnaître en qualité de nous-mêmes, de conscience universelle, qui pouvons nous guider nous-mêmes, parce qu'on est déjà nos propres guides. Sauf que comme on est engrammé de plein de peurs, de souffrances, parce que on est dans une terre de souffrance, c'est une jeune planète d'enfants et qui apprennent des souffrances, et puis ensuite en plus on récupère des bagages divers et variés, soit à nous, soit pas à nous, qu'on doit nettoyer, pour déployer la conscience qui, à un moment donné, peut nous permettre de dire oui, je suis guidé par mes intuitions, qui me guident, qui permettent de m'orienter vers les chemins les plus harmonieux, les plus joyeux, parce que au bout d'un moment, être guidé et puis apprendre de nos erreurs, c'est-à-dire à force de se prendre des baffes, ça me rappelle quelqu'un qui me disait oui, mais tous les chemins sont justes et parfaits, voilà, que tu sois dans la souffrance, que tu sois dans la joie, c'est ok, on y va. Non, oui, c'était valable jusqu'à maintenant dans la dualité propre à l'ère du poisson, où effectivement on apprenait de nos erreurs, donc on était en aveuglette, c'est-à-dire on s'en fout, tiens, il y a quelque chose qui m'attire là-bas, allez, j'y vais, c'est comme mon neveu qui saute dans le vide, allez, j'y vais, il y a 13 mètres, allez, je réfléchis pas, j'y vais, puis ça fait mal. Et on se casse la colonne vertébrale, puis on se crée une mémoire donc négative, donc une mémoire parce que le corps a souffert, la conscience a souffert, a eu peur,
Et du coup, bah, si on ne travaille pas sur soi pour libérer ce choc émotionnel dans le corps ou dans la conscience, eh bien la vie d'après, on va faire recrac, on va ressauter jusqu'à ce qu'on comprenne que ah, il faut quand même que je réfléchisse, quand même que je mette cette information à la lumière de mon discernement. Et le discernement en soi, c'est les intuitions, une grande part d'intuition, et puis une petite part aussi, progressivement, la part de l'instinct de survie, bien sûr, hein, qui est là pour nous préserver. Mais plus on apprend à écouter les intuitions, plus on n'a plus besoin de vivre des chemins chaotiques. C'est-à-dire, c'est plus on fonce la tête baissée, hein, voilà, c'est l'énergie vitale, desquelles sont bourrés tous les êtres qui sont profondément dans leur masculin, en priorité dans le masculin, ou en prédominance de masculin, qu'on soit un homme ou une femme, hein, c'est tac, 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 on y va, puis oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Bah si, on prend plein de chocs émotionnels, puis après, de vie en vie, on se les récupère. Donc, l'idée, c'est d'aller vers de plus en plus d'harmonie. Moi, je suis là pour ça, pour partager cette harmonie à déployer dans le corps. Et cette harmonie est en lien direct avec la conscience universelle qui se déploie et qui nous amène à orienter notre vie d'une façon de plus en plus harmonieuse, joyeuse, amour, partage, légèreté, gaieté, connaissance universelle en soi, qui permet de vivre les rapports de plus en plus, la vie de façon de plus en plus douce, de plus en plus belle, de plus en plus fluide, voilà, sans avoir besoin d'avoir mal, de souffrir, de se casser, de se prendre des tartes, parce que, et puis dans un détachement, une neutralité, quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus fluide, et une connaissance de soi qui permet de discerner justement que, voilà, à un moment donné, la conscience, mais même il n'y aura même plus d'événements qui nous amèneront des choses chaos dans notre vie, sauf si effectivement c'est pas nettoyé, et si on est en pâte, moi j'ai absorbé des choses ces dernières années, qui ont mis en face de moi quelque chose qui n'allait pas être harmonieux, ma conscience me dit, là, non, faut pas y aller. Et puis, j'ai pas écouté. Voilà, j'ai pas écouté. Et puis, j'aurais dû, parce qu'effectivement, ça a amené du chaos. Et ensuite, ça a des conséquences. En fait, tout est faisable ici-bas sur la planète Terre, mais tout a une conséquence. Voilà, nos pensées, paroles et actions ont une conséquence. On est des créateurs, créatrices. Et donc, l'idée, c'est d'aller vers de l'harmonie pour aller vers de l'unité. Et quand on va vers de l'unité, on va vers des potentiels. On est dans la télépathie, on est dans l'empathie, on est dans la conscience de ce qui... Voilà, là, ça va être tout pourri. Je vais éviter. On va aller là dans un chemin qui est tout roudoudou. Parce que l'idée de l'évolution vers l'ère du Verseau, c'est aller vers de plus en plus d'harmonie, mais pour celles et ceux qui sont prêts, bien évidemment. Celles et ceux qui ne sont pas encore prêts, voilà, on continue le chaos, on est encore dans le cercle des petits-enfants, voilà, des petits-enfants, qui c'est le potin, le commérage, on est encore à la cour d'école, le baby school, et puis on se prend des claques, et puis on souffre, et puis oh, l'autre il est pas gentil, oh, mais l'autre il est comme ceci, mais il est comme cela, ou puis on se prend des tartes sans arrêt. Bon, si on en est encore là, c'est qu'on a besoin encore d'aller là, et c'est juste et parfait. Mais tout ça pour dire que effectivement, si on ne s'est pas nettoyé, on peut dire j'écoute mes intuitions, puis en fait c'est pas vos intuitions, c'est vos investissements, c'est les guides qui sont en vous, qui sont encore restés à l'époque des Indiens, voilà, qui sont des projections de vous-même, qui vous guident, qui sont en mode préservation, parce que vous avez eu des gros chocs émotionnels, donc on s'est créé des projections, des guides. Parfois il y a des vrais guides, mais des vrais guides qui ne sont pas forcément dans la conscience illimitée de votre être, parce que ça dépend de qu'est-ce que c'est qui vous parle. Moi l'idée c'est d'aller vers cette conscience, ces intuitions, à force de nettoyage, avec un focus, je cherche la source pure de mon être et faire un travail de méditation, de nettoyage, etc. C'est pour ça que je propose des outils, je propose la fleur de l'unité, des formations et puis des soins pour aller vers cette conscience universelle qui aide vous-même déployer cette conscience, parce que vous n'êtes pas que ce corps, vous êtes un espace illimité. C'est cette structure géométrique que j'ai identifiée, en tout cas pour moi part en 2012, cet aspect éternel de notre être qui est ici pour incarner l'amour. L'amour, mais l'amour ça ne veut pas dire être ok pour tout, ça veut dire l'amour de soi, le discernement, et puis vivre une vie de plus en plus harmonieuse à force de nettoyage, de pratique, de suivre les bons chemins, les bonnes intuitions, via vos intuitions, votre conscience universelle. Mais cette conscience effectivement, on peut dire mes intuitions, ma conscience, et plus on se nettoie, plus elle est éclairée, plus elle est juste alignée avec cette justesse en soi, une justesse pour soi-même et pour l'autre, sans nuire à l'autre, voilà, sans nuire à l'autre et sans nuire à soi. Mais voilà, quand on voit que là, il y a un écueil un peu trop grand, quelqu'un qui va être trop néfaste, ça va vibrer trop difficile avec nous, eh bien, sans jugement aucun, parce que cette personne, elle a le droit d'être comme elle est, hein, elle est dans ses souffrances, qui génèrent des liens, ou une façon d'être qui est un peu toxique, et ceci, que cela, mais c'est ce que c'est, ça tout a sa raison d'être. Mais vous, à un moment donné, votre conscience va dire, là, voilà, là, ça va être plus doux, là. Voilà, évite d'aller là, ou rentre pas dans ça, ou rentre pas dans ce blabla-là, ou dans ce truc-là. Et puis, à un moment donné, il n'y aura même plus rien en face de vous, c'est-à-dire vous n'attirerez même plus ça, ou pas, ça dépend. Mais à chaque fois, nos pensées, paroles et actions auront des conséquences, voilà. Moi, je pensais être arrivé quelque part, finalement, en faisant pas les bons choix, en n'écoutant pas mes intuitions à un moment donné de ma vie, bien effectivement, ça refait replonger dans
mon action, quand j'ai pas écouté mes intuitions, bah, m'ont amené à créer quelque chose dans mon futur que, au demeurant, j'aurais pas vécu si j'avais écouté mes intuitions. Notamment, bah, moi, c'est toujours mes histoires, enfin pas toujours, mais les dernières choses qui m'ont un petit peu emmené vers les chemins de l'obscurité, enfin de souffrance, c'était les relations de couple. Parce que, à mon sens, c'est les parts de l'individu qui sont, bah, ici-bas sur la planète Terre, qui sont les plus difficiles à transcender. C'est-à-dire, voilà, quand on est attiré comme ça, oh, elle est jolie. Et la conscience qui dit, non, 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 elle est jolie, mais c'est juste une enveloppe, hein. Derrière, il y a un gros dragon. Mais non, je veux y aller. Et puis voilà, et ensuite, bah, on y va, et puis du coup, bah, derrière, il y avait vraiment des gros dragons. Et du coup, bah, ça génère des conséquences. Parce qu'il y a un échange énergétique avec quelque chose vers lequel on n'aurait pas dû aller. Et du coup c'est ça la conscience. C'est que bah, quand on n'est pas conscient, bah, on y va. Hein, quoi qu'on fasse, on est aveugle. On est aveugle. Hein, on avance en aveugle parce qu'on n'écoute pas, on ressent pas. Bref, on est aveuglé. Et du coup, bah, pour savoir ce que sont les choses, on est obligé d'y aller dans le physique. Hein. C'est comme, j'explique tout ça dans mon livre Dieu le Père sur la déesse mère. J'explique, en fait, c'est comme quand on est un bébé. Bah voilà, on marche à quatre pattes, tac, 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 puis on découvre les choses comme ça avec notre corps. Hein. On a un trou par terre, là, on ne sait pas ce que c'est, on met les doigts dedans, c'est une prise. Ah, oh, ça fait mal. Ben, on en tire en expérience. Oh, ça fait mal. Ah, je ne vais plus y aller là. Mais ça fait bobo. Et ensuite, le bobo, on doit le pacifier. Sinon, eh bien, on est engrammé de ces bobos-là, ces mémoires, ces peurs, ces croyances limitantes. Bref, tout ce qui nous limite, tout ce qui fait qu'on est aveugle, tout ce qui fait qu'on a la tête dans le mur, on n'écoute pas. À l'intérieur, ben, cet équilibre entre les intuitions, donc la conscience universelle, et l'instinct de préservation qui est la survie. À un moment donné, il y a cet équilibre-là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit que de la confiance, de l'ouverture, de l'amour, parce qu'il n'y a que ça qu'on rencontre. Voilà, c'est que on est dans la confiance, et moi, ces dernières années, c'était que ça. Bon, sauf depuis le burn-out, parce que ça m'a replongé dans, voilà, c'est ce côté d'instinct de survie, mais sinon, c'était que de l'amour, de la beauté, et puis de la joie, et puis c'était de la confiance, c'était... voilà, il y avait plus, j'attirais plus des choses qui étaient, et puis même dans ma vie, j'ai jamais attiré des choses néfastes, vraiment, c'était que de la joie, de la bonne humeur, de la confiance, tout en ayant les yeux grands ouverts. Hein, c'est pas le monde des bisounours, c'est le monde de la clarté pour appréhender ce qui vient vers soi. C'est-à-dire, ce qui vient vers moi, bah ok, sans jugement, ok, voilà, quand quelqu'un ment, bah il ment, bon, bah, ça lui appartient, je m'en fous. Si là, cette personne, elle est là pour manipuler, mais ça arrive pas, voilà, quand on vibre bien, bah, ça arrive très très peu, et puis on le sait, puis du coup on emprunte un autre chemin, hein, ou alors on va édulcorer un petit peu la relation, ou emprunter un autre chemin. Bref, donc du coup, écouter ses intuitions, oui, mais à condition qu'on sache que ce sont bien nos intuitions, ou alors d'aller vers ces intuitions à force de nettoyage, parce que ben voilà, j'ai tellement rencontré de personnes qui disaient j'écoute mes intuitions, puis en fait c'était l'instinct de survie en prédominance. Donc du coup, bah, ça nous bloque, ça nous empêche, c'est nos peurs qu'on écoute, hein, c'est nos engrammements du passé qu'on écoute, voilà, alors qu'en fait on doit se nettoyer, se purifier, et puis à un moment donné, bah, effectivement, ça ouvre vers vraiment tout plein de potentiel, plein de beauté, plein de choses, et ces choses-là s'appellent l'amour universel, la conscience universelle en soi, qui amène à vivre des chemins, déployer les potentiels, des chemins plus harmonieux, plus joyeux, plus de vitalité, plus de belles choses. Et après, au-delà de cela, bien évidemment, les mouvements spontanés, la Kundalini, puis cette chose extraordinaire qui s'appelle incarner la conscience ici-bas sur la planète Terre. Il n'est pas question d'aller s'envoler quelque part. Encore récemment, j'ai vu une petite vidéo qui allait dans le même sens de ce que j'explique. C'est vraiment, effectivement, prendre conscience qu'on est des êtres universels, cosmiques, c'est important. Mais à un moment donné, l'importance dans tout ça, c'est que moi, les informations que j'avais, c'est t'es là pour incarner des choses. Une mission de vie qui implique faire certaines choses sur la planète, voilà. Donc j'ai des fonctionnalités qui impliquent de faire des équilibrages. Mais au-delà de cela, c'est incarner cette conscience, cette joie, cet amour pour que ça rayonne à l'ensemble. D'abord pour moi-même, dans ma vie au quotidien. Voilà. Et ensuite, bah, quand on réalise ça dans son quotidien ici-bas sur la planète Terre, eh bien, on déploie ça en termes fréquentiels via cette géométrie qui nous relie tous. Ça fait du bien tout partout autour de nous sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Voilà, juste notre présence, voilà, d'aller en discothèque danser ou d'être dans un bal du samedi soir, danser la cucaracha devant tout le monde, et puis tout le monde, youpi, tout le monde est joyeux, heureux parce qu'on donne l'exemple, mais non pas que je cherchais à donner l'exemple, c'est juste que je suis ce que je suis. Je suis dans ma nature, je suis dans la vie, je suis dans mon rayonnement, et voilà, sans barrière, sans jugement, dans le sacré de la vie de chaque instant. Et c'est ça qu'on est venu incarner ici-bas pour permettre à l'ensemble de faire pareil, d'aller vers cet âge d'or, mais pour celles et ceux qui sont prêts. Ceux qui ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts, c'est pas grave. Voilà, c'est parce que l'unité, c'est pas pour tout le monde, je le rappelle une fois encore, cette joie, cette bonne humeur, cette incarnation, cette conscience universelle.
c'est là où on en est, juste pour tout à chacun, et ça permet de déployer une multitude de choses qui est propre à vos singularités à vous. Hein. C'est pas forcément en lien avec tout ce que moi je vis, mais c'est en lien en tout cas vers plus d'harmonie, ça c'est une évidence, en tout cas pour ma part. Voilà Scooby-Doo, je voulais vous partager ça, j'ai la patate, je suis désolée pour celles et ceux qui... Enfin, la personne qui disait que je parlais trop vite, effectivement, de temps en temps on me le dit, mais une fois encore, j'exprime, ma parole est très rapide quand je monte en fréquence, donc si c'est trop rapide, écoutez, fermez les yeux, écoutez, et laissez infuser, parce qu'au-delà du verbe et du visuel, c'est aussi et surtout une fréquence que je transmets. Donc mettez-vous à l'écoute de cette fréquence, si tant est que vous sentiez voilà, cette fréquence, ces ondes de vie, cette fréquence énergétique qui passe en vous. Voilà, c'est vrai que parfois c'est le cas quand je faisais des conférences, beaucoup certains me disaient ça va trop vite, je fais écoute, lâche le mental, lâche la vitesse, écoute la fréquence, ferme les yeux. Et puis parce que c'est quand je monte en fréquence, voilà, il y a une chose qui s'appelle le supramental, la vitesse dans l'accélération du verbe et dans le mental aussi. Et ça, c'est des choses que j'ai appréhendées depuis 2012 et qui correspondent à ma façon de fonctionner. Le mouvement, la vitesse, qui correspond justement à ces ondes scalaires qui sont très très rapides, qui sont de nature électrique, cosmique électrique et qui vont très très vite en certaines circonstances. C'est pas moi qui... Enfin si, c'est moi qui met en branle tout ça, mais ça se fait naturellement. Donc du coup c'est pas pour vous perturber, hein, mais je me mets pas à l'écoute des autres quand je fais un partage, je suis à l'écoute de moi à l'intérieur, comment ça coule, comment c'est fluide, comment c'est inspiré, comment c'est voilà, ici maintenant dans l'instant présent, la spontanéité de l'instant présent qui passe effectivement par un verbe qui va très très vite et qui au-delà du visuel et du verbe, de ce que vous entendez, eh bien essayez de ressentir ou pas. Voilà, si c'est pas ok pour vous, ben voilà, moi il n'est pas question que je change ma nature puisque ma nature elle est ce qu'elle est. Voilà, donc j'en suis désolée pour ceux pour qui ça va trop vite. Mais c'est ainsi que je fonctionne. Voilà Scooby-Doo, j'espère que vous allez tous bien, c'est l'été. Ah, c'est des petites tenues, c'est des coups de soleil, c'est un petit peu de crème, qu'est-ce que ça gratte. Mais ça fait du bien et j'espère que vous allez tous bien. Et je vous fais des gros bisous, puis surtout pensez au petit pouce bleu. Pensez à la petite cloche pour vous abonner, pour avoir les dernières vidéos. Et puis les petits commentaires au petit cœur pour que je sache que vous êtes là. Et ça permet de référencer un petit peu plus ma vidéo. Mouah, gros bisous Scooby-Doo, puis à tout bientôt. Tchuss.